Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'on n'est pas dans mon studio aujourd'hui. Les amis, écoutez, on se retrouve enfin, vous me l'avez tellement demandé, pour un deuxième épisode de Taki Chef. C'est vrai qu'en fait, je pensais pas faire Taki Chef aussitôt parce que j'avais une idée et tout derrière la tête, mais j'ai pas assez de talent surtout et de connaissances dans la cuisine pour faire l'épisode que je voulais, donc ça va attendre encore un peu. Est-ce qu'avec ce qu'il y a sur la table, vous pourrez deviner ce qu'il y a aujourd'hui comme recette? Alors, avec du recul, c'est débile parce que ça sera dans le titre de la vidéo en fait. Écoutez, aujourd'hui je vais prendre ça pour tout schématiser. On va faire le Senku Cola de Dr Stone. Qu'est-ce que vous me l'avez demandé, c'est incroyable que ça soit après la vidéo de Taki Chef sur les ramen, que ça soit en DM Twitter, en DM Instagram. Je sais pas pourquoi, c'est vous kiffez cette recette je pense. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Taki Chef. Je pense aussi du coup que vous l'avez remarqué, on n'est pas sur le même plan que j'avais fait les ramen du coup dans ma cuisine. Là on est, j'ai même pas dit, on est dans mon salon. Bienvenue dans mon salon, voilà, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Pas vraiment. Du coup nous avons aujourd'hui pour cette recette un citron vert, du miel, de la coriandre. Je n'ai jamais utilisé ça, je tiens à le dire. Et nous avons bien sûr de l'eau pétillante. Attention disclaimer, je déteste l'eau pétillante. C'est bon pour vous, mais on en aura besoin, vous allez voir, voilà, pour gazifier un peu l'eau, le sirop et tout ça de cola. Et du coup, tout ça devrait faire normalement le Senku Cola de Dr Stone. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets tout de suite un extrait du Senku Cola de Dr Stone parce que ça se trouve jeudi et vous ne connaissez pas du tout. Du coup, un extrait tout de suite pour vous. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre petit citron et on va aller le râper. Pourquoi? Parce qu'on aurait besoin des zestes de citron. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un récipient, petit bol de One Piece, abyssal toujours, hein, vous êtes les boss. Et du coup, on va prendre notre râpe. Alors, j'ai jamais râpé un citron. C'est incroyable. Du coup, on apprend plein de choses aujourd'hui. Moi, je suis grave content en vrai. Waouh, comment ça sent fort de ouf! Bon, en vrai, je pense que pour l'instant, ça devrait le faire. Je vous montrerai brièvement. Du coup, là, on a plein de petits zestes et tout de citron. Et ça sent super fort, mais c'est trop bon. Alors maintenant, du coup, qu'on a fini de râper nos zestes de citron, je sais même pas si j'en ai mis assez, je pense que je vais en rajouter après. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le citron en deux pour ensuite pouvoir tout simplement le presser pour pouvoir mettre le jus de citron directement dans le récipient aussi. On va couper ça en deux. Là-dessus, on est bon. On va prendre notre petit... Comment ça s'appelle? Pressoir. J'espère que j'en aurai assez. Hein. Au pire, j'en ai un deuxième. Je suis en train de penser, j'ai pensé à deux. Oh, c'est très léger. Hein. Je sais pas si on va voir. Si on en a quand même un peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre ça dans le récipient. Je crois pas que je pense que je vais en refaire. Je vais en refaire plus au cas où. Parce qu'on a quand même une petite bouteille de cola à remplir. Hein. Je pense que ça va être largement suffisant. On va s'arrêter là-dessus. Ce qu'on va faire, prochaine étape, ça je mets juste de côté. Ça va être de hacher la coriandre. Je n'ai jamais utilisé de la coriandre de ma vie. J'ai déjà fait du persil, de la ciboulette, etc. Mais de la coriandre, je sais même pas ce que ça sent du coup. Waouh, je sais pas quoi en penser. J'hésite entre eux, genre, ça sent bon la cuisine ou ça sent la forêt. Alors au niveau de la dose, je pense que je vais en mettre un tout petit peu, pas besoin de beaucoup, je pense. On va prendre peut-être la moitié. Je pense qu'on va arracher déjà ça des petites branches. Ok, alors on doit hacher ça proprement. On va tout regrouper. Ok, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ok, bon, je pense que ça devrait le faire pour le moment. Alors du coup, je vais mettre ça dans le récipient. Hop. Alors par contre, j'ai pas pris de cuillère. Je vais juste chercher une cuillère pour pouvoir touiller. Ok, alors, je touille un peu. Je vous montre quand même. Pourquoi ça sent un peu fort quand même. Hein. Pour ceux qui ont été genre dans des bars et tout ça, quand le Corona n'existait pas encore, quand on vous servait un coca et tout ça, ça dépend quel bar et tout, mais généralement un petit citron ou il presse directement un citron, c'est la même odeur. Ça sent que le citron en vrai. Légèrement la coriandre, mais c'est incroyable. On va laisser ça tranquillement infuser tout doucement. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire du caramel, donc avec du miel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mettre tout simplement du miel dans une casserole avec un tout petit peu d'eau qui commence à caraméliser. Et dès qu'il va commencer à devenir un peu brun, si je dis pas de bêtises, normalement, on remet légèrement un peu d'eau pour pouvoir faire une sorte de pâte. Et en fait, c'est ce qui va faire, entre guillemets, notre sirop. Et on va venir mélanger notre coriandre, notre citron, tout infusé, en fait. Donc maintenant,
on va chauffer du miel. Alors, maintenant qu'on a notre casserole avec caramel et tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ça du coup dans notre récipient avec la coriandre et le citron. Hop, mélanger le tout un peu. Ok, non, si, un peu, il y a un truc. Alors ça, avec de l'eau pétillante et tout, ça va être incroyable. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que le temps que le sirop et tout ça, il refroidisse avec le caramel et que ça, genre, ça reste infusé en attendant, on va mettre ça juste de côté en attendant. Et on va s'occuper, hop, hop, de customiser notre bouteille. Bon, du coup, comme ceux qui suivent du coup Dr Stone, que ce soit en animé ou en manga, vous avez bien vu que le cola de Senku, tout simplement, est une bouteille en verre qu'il a soufflé du coup dans l'animé ou dans le manga. Et en fin de compte, il a pris du papier un peu cartonné. Donc j'ai pris un papier pareil en carton que j'ai découpé au préalable et tout ça, pour vraiment donner cet effet de déchirure comme du coup dans Dr Stone, avec un petit crayon que j'ai pris marron foncé pour faire du coup le cola avec la tête de Senku qu'il a fait dans l'animé et du scotch pour sceller le tout. Et c'est là où on va donner vie à notre Senku Cola. Il me faut du coup le modèle. Alors, on va le faire de quel côté? Comme ça a l'air pas trop mal. Hein. Donc on va d'abord essayer de faire la tête. Non, on va d'abord faire le cola. Ok, alors il manque juste le visage de Senku et on va être bon. Ok, bon, je sais pas vraiment si c'est ultra bien fait ou très mal fait, ça sera à vous d'en juger, je vais vous montrer ça. Voilà à quoi ressemble du coup le papier qui va nous servir du coup tout simplement d'étiquette de cola. On va prendre un petit bout de scotch. Ok, du coup, voilà à quoi ressemble notre bouteille de Senku Cola. En vrai ça va, dommage que c'est pas peut-être un peu plus cintré ou autre, mais je suis plutôt content du résultat. Ça a de la gueule, je trouve. Hein. En vrai, si je le montre comme ça, je suis plutôt content, hein, ça a de la gueule. Du coup, ce qu'on va faire, on met ça de côté. Maintenant que notre mixture est parée, on va pouvoir la tamiser et mettre ça directement dans notre petite bouteille. Je vous mets ça au centre. Hop, mettre ça comme ça et ça par-dessus. Ok. On attend que ça s'écoule bien. On met ça ici. Je regarde déjà un peu la couleur. Bon, la couleur elle est très claire, mais vous inquiétez pas parce que j'ai pensé à prendre du colorant. Voilà, du colorant alimentaire pour faire après cet aspect un peu marron. Donc maintenant on va commencer à pouvoir mettre notre petite eau pétillante. Je crois qu'on est pas trop mal en vrai. Alors, du coup voici notre Senku Cola. Alors pour donner un aspect un peu plus foncé, j'avais déjà fait en fait des petits tests à l'heure. Je sais pas si vous avez vu à la caméra, mais il y avait des coins où j'avais en fait le bout des doigts bleus et tout ça parce que j'ai essayé de faire des mixtures et tout pour essayer de tirer du marron. Alors j'ai fait du rouge, jaune et un bleu. Après si des personnes ont une meilleure idée, c'est trop tard, hein, parce qu'on est en vidéo et pas en live. Mais écoutez, je vais mettre une touche de rouge. Ok, une, deux. Mais ça, vu que c'est déjà jaune, peut-être je vais mettre une bleue pour foncer la chose. Ok, bleu. On va mélanger le tout. Je vais aller chercher une baguette. Pourquoi ça se mélange pas? Alors déjà encore du rouge. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça va pas au fond. Attendez, mais là j'ai trop le seum en fait. Parce que là en vrai on a une couleur en haut qui ressemble, je sais pas si vous voyez un peu à la caméra. C'est une couleur un peu bordeaux et tout. Mais pourquoi ça ne va pas au fond? En vrai, si je tiens comme ça, on peut se dire quelque chose. Mais oh, j'ai trop les boules en vrai. Bon tant pis, c'est pas grave. C'est pas sale là. Je vais juste nettoyer le plan de travail. Mais là, hein, vous savez très bien que tout le temps dans maintenant... Taki Chef, il y a toujours des petits faits comme la dernière fois pour les ramen, il y a eu les œufs mollets, tout ça. En haut, on va dire que j'ai la bonne couleur, mais en bas, ça c'est pas mélangé. Maintenant, c'est le moment de la dégustation. Je sens que ça sent le citron légèrement caramélisé et tout ça avec du coup l'aspect du coca, mais ça sent surtout la coriandre en vrai. Peut-être que j'en aurais trop mis. Écoutez, on va goûter notre Senku Cola. Attendez. C'est incroyable. Alors, j'ai peut-être mis un peu trop de coriandre, mais attendez. Oh mais attendez, mais c'est fou! Il y a vraiment ce goût quand on boit du coca avec du coup du citron et tout ça. C'est incroyable! Alors je vais pas vous mytho, qu'en faisant cette vidéo, je pensais
Je voyais pas où j'allais. Je trouve ça fou d'avoir entre guillemets réussi. En vrai, faut que je tienne juste la bouteille comme ça pour pas avoir la couleur du bas pas belle et tout. Mais en vrai, écoutez, je suis content. Deuxième épisode de Taki Chef du coup. Aujourd'hui, ça a été Dr Stone. J'espère vraiment que ce concept et tout ça vous plaira toujours autant. N'hésitez pas à me dire la prochaine recette que vous voudriez que je fasse tout simplement. Le temps que je m'échauffe et tout pour la chose que j'avais prévue et tout. Faut vraiment que ça soit un truc emblématique. Par exemple, Naruto, ça a été les ramen. Dr Stone, ça a été le Senku Cola. Vraiment, j'aurais pu très bien faire les ramen aussi, mais Senku Cola, ça a plus marqué entre guillemets les spectateurs qu'autre chose. Écoutez, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, le pouce bleu, les abonnements, à me rejoindre sur les réseaux. Et écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.